toi, bonjour. Alors je voudrais connaître tes premières impressions à la sortie de ce procès. C'était très solennel, c'était vraiment très solennel, mais c'était un procès, je pense, qu'il était nécessaire. Je ne vais pas dire que ça m'a fait plaisir de le faire, parce qu'en vrai, il y a de l'argent à investir, il y a du temps à perdre, il faut préparer et tout ça. Mais en fait, après, quand j'ai vu tout ce qui a été dit, je pense que c'était un procès nécessaire. Après, peut-être que là, les délibérés seront en notre défaveur ou en notre faveur, mais peu importe. C'était juste important que les choses soient dites sur le rap, et sur les propos que peuvent tenir Éric Zemmour ou d'autres aussi, tu vois. C'est l'arbre un peu qui cache la forêt, mais juste faire attention à ne pas être stigmatisé comme on l'est ces derniers temps ou ces dernières années. Est-ce que pour toi tous les points ont été évoqués par tous les avocats de la défense? Est-ce qu'ils ont bien fait le tour, entre guillemets? Sur mon cas précis, on a fait le tour sur mon cas précis. Maintenant, on n'a pas fait le tour des mots qui touchent le rap, ou les banlieusards, ou alors la manière dont peuvent blesser les propos de certains, que ce soit des ministres comme Claude Guéant ou des chroniqueurs journalistes comme Éric Zemmour. On n'a pas pu faire le tour de tout, c'était quand même le procès de Youssoupha. Et donc voilà, mais en tout cas par rapport à mes propos, on est allé au moins profondément. De toute façon, en vrai, c'est une ligne. Et voilà, et si jamais on devait voir, au moment où je te parle, juste dans la chambre d'en dessous, il y a le procès concernant les incendies du boulevard Auriol. C'est quelque chose de beaucoup plus grave, qui revient d'ailleurs en jugement, parce qu'en fait la première fois ça a été expéditif. Donc en fait, non, on n'a pas tout traité sur l'immigration, la banlieue, le rap et le mal-être des quartiers populaires. Mais on va dire sur le cas Youssoupha, ouais, on a fait le tour. Est-ce que l'absence d'Éric Zemmour est encore un signe de mépris par rapport à toute cette culture hip-hop? Ouais, c'est sans doute un signe de mépris, et même j'ai envie de dire que quand j'ai entendu la plaidoirie de son avocate, et je dis ça sans aucun parti pris, pareil, c'était bâclé, plein de raccourcis habituels comme lui il a l'habitude d'en prendre, c'est-à-dire qu'en fait c'était un peu... J'arrive tout de suite. Ouais. C'était les mêmes mécanismes, c'est-à-dire... Et au fait, ça passe pas à force aussi. Au fait, en vrai, c'est... Une fois, tu fais l'effet de parole, banlieusard, diable, vous brûlez des institutions, vous brûlez des bibliothèques, c'est de votre faute si vous n'y arrivez pas, les immigrés, les arabes, les noirs. Ça le fait une fois, mais en vrai, ça ne peut pas toujours marcher. À un moment, ça commence à griller les ficelles, et on voit bien que... En plus, je pense qu'il doit être quelque part intelligent, j'espère en tout cas, qu'en vrai, il est dans une mécanique de la bêtise, alors que c'est quelqu'un, je pense, à la base intelligent. Donc une discussion avec lui totalement impossible, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, de faire une discussion avec lui en fait. Je crois qu'il serait le premier à pas la vouloir. Mais voilà, mais en fait, à une époque, j'aurais bien aimé discuter avec lui. Mais en fait, en vrai, il y a eu tellement les procès, les trucs. Aujourd'hui, c'est pas que je barre ça totalement, mais en vrai, je pense. D'accord. Juste pour... Le fait qu'il ne soit pas là aujourd'hui, est-ce que ça va poser un souci? En fait, en vrai, moi, je me suis expliqué sur mes paroles. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord. Je le respecte totalement. Comme je l'ai dit à ceux qui me jugeaient, je les assume. Je suis là pour les expliquer. On a cité quelques-unes de ces punchlines. C'est pas mal. J'aurais bien aimé qu'ils puissent s'expliquer sur ça aussi, puisque moi, aujourd'hui, je suis passé à la moulinette et au lave-linge. Mais voilà. Après, il n'est pas là, je m'en fous. C'est bien. Quels effets sur la représentation de la société pour les paroles de Zemmour à force d'être... C'est le genre de parole qui sépare, qui a tendance à créer les ghettos idéologiques. C'est-à-dire qu'en vrai, à partir du moment où on écoute les raccourcis que prennent les gens comme Zemmour, on apprend à mépriser les autres. C'est-à-dire que, je sais pas, moi je suis banlieusard, je suis noir, et je vais prendre des caricatures, mais je suis banlieusard, je suis noir, à Montfermeil, et puis par rapport à quelqu'un qui regarde la télé en Lozère, ou je sais pas dans quel coin plus reculé de France, il dit voilà, il y a un groupe de jeunes bandits à Montfermeil ou à la Courneuve qui me veulent du mal, dont la vie méprisable n'est due que par rapport à leur fainéantise, par rapport à leur méchanceté intrinsèque qui vient de leur culture, qui vient de leur éducation, le fait qu'ils ne parlent pas français, qui rebutent la France de manière profonde. En fait,
Voilà. Et moi, ce que j'ai découvert en France, parce que je ne suis pas né ici, c'est qu'en vrai, c'est un pays de nuances. Tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, en fait. Les banlieusards ne sont pas si victimes, mais ne sont pas si méchants. Et les méchants blancs qui habitent sur Paris ne sont pas si méchants et si caricaturaux. Et les musulmans ne sont pas si intégristes. Et les chrétiens ne sont pas si séparatistes ou alors isolés dans leur fonctionnement. Il y a plus de nuances dans les gens. Même ça, pour le dire, il faut faire l'effort, il faut l'expliquer. Voilà, la rencontre des gens, ça prend plus de temps. Je le concède. Mais c'est un effort qu'on fait. Après, il y a l'autre raccourci, c'est de stigmatiser les gens. Et là, par contre, les raccourcis, oui, ça va plus vite. Ouais, les profs, c'est des fainéants. Les journalistes, c'est des gens malhonnêtes. Les musulmans, qui sont tous intégristes. C'est plus facile. Alors, dans une caricature médiatique, ça fonctionne mieux, on va pas se mentir. Moi, j'ai choisi l'autre manière de faire, c'est essayer de voir les gens avec leur nuance. Alors, Finkiel Freud dit que le problème maintenant, c'est que les jeunes d'origine maghrébine, c'est des sahéliens. Ah, je savais même pas qu'il avait dit ça. Là, tout de suite, j'en pense rien. Je sais même pas où est-ce qu'il va en venir. Vous en pensez quoi d'Alain? J'en pense pas grand-chose en vrai. Il y a deux, trois fois, je connais pas vraiment ce qu'il fait ni ce qu'il dit. On m'a dit qu'il était philosophe, c'est ça? Je peux remettre ça en doute par rapport à ce que j'ai entendu comme intervention, mais en vrai, j'en pense rien. J'ai entendu deux, trois trucs qui m'ont navré, puis voilà, je suis passé. Est-ce que vous avez pensé à attaquer Zemmour comme un choc racial? Lui directement, non. Peut-être que d'autres ont pensé, peut-être que d'autres l'ont fait, d'autres l'ont déjà fait. Moi, en l'occurrence, par rapport à lui, non, je l'ai pas fait. Juste une dernière question, est-ce que tu peux nous rappeler la date Le délibéré, voilà, si jamais j'ai bien entendu juste, c'est le 25 octobre, 26. D'accord. 26 octobre. Et qu'est-ce que ton avocat requiert? Donc une relaxe et quoi d'autre? Une relax, si possible. Je vais être relaxé comme Dominique de Villepin. Et un euro symbolique, c'est bien ça? Oui, en fait, non, un euro symbolique, comme ça, j'invite tout le monde à prendre un café. Non, je crois qu'il a réclamé surtout la relax. Après, il y a des choses qui sont beaucoup plus procédurières par rapport à des processus juridiques, etc., qui m'échappent complètement. Déjà, la relax, ça serait ça. D'accord, merci. Et que la prochaine fois, on puisse s'intéresser à des cas beaucoup plus sérieux que des espèces de guignoleries juridiques qui font perdre du temps à beaucoup de gens. Mais c'était nécessaire quand même.